Salut les amis, on se retrouve encore au bord de l'eau, c'est normal, pour une pêche en étang, la carpe bien sûr. Je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait, mais ce que je peux vous dire c'est que j'avais pas mal de touches, beaucoup de fausses touches à la patte, à la canne au cou, et du coup je suis passé au pole méthode feeder, et là au niveau efficacité c'est impeccable. Bon, bien sûr, j'avais pas les élastiques et tout, mais j'ai déjà dit, c'est pas forcément nécessaire. Donc, je vais vous montrer tous les montages et tout. Je vais remettre ma ligne, peut-être avoir un départ en direct et puis vous expliquer un peu mon approche d'aujourd'hui. Le fond, la nature, enfin, la totale, quoi. Voilà, comme si vous étiez avec moi ou à ma place et que vous aimeriez être dans la même situation. Comment vous aborderiez cette pêche aujourd'hui? Donc toujours pareil, un petit montage ICS, mais je vous expliquerai le montage et tout après. Voilà, là j'ai du pellet de 4 mm. Bon, il y a un petit peu de bruit, hein, on est dans le domaine public, hein, donc je m'en excuse par avance. Là, je suis arrivé ce matin, je savais pas trop quelle approche aborder. Je voulais pêcher au cou quand même, je voulais essayer un peu la canne. J'ai pas eu l'occasion beaucoup de pêcher avec, donc ça va me permettre aussi de confirmer mes ressentis aujourd'hui. Bon, là en plus on a un vent de travers et tout, donc c'est vrai qu'au coup c'était pas évident, et là je trouve que c'est la technique la plus efficace. On a quand même beaucoup de fausses touches. Le poisson est vite rentré dans l'amorce sans problème. Donc là on est sur un fond, on a 2 mètres, 2 mètres 10, on a une plateforme en fait qui va sur jusqu'à 20-30 mètres, et après on retombe dans des trous. Donc là du coup pour la pêche confort je me suis mis à 9 mètres 50, comme c'est plat partout, on a à peu près le même fond partout. Voilà, et c'est parti. C'est pas... Voilà, ça va très vite quand même, c'est efficace. Pour l'instant, c'est vraiment la technique qui me permet d'avoir aucune décroche pour l'instant. Voilà, le pole méthode feeder. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous présenter un peu l'approche encore plus simple que je fais d'habitude. Comme ça, même vous êtes au bord de l'eau, vous voulez essayer, il n'y a pas de problème. Alors, les poissons, on la sentait, hein. Joli petit combat. C'est essentiellement beaucoup de miroirs. J'ai fait une commune tout à l'heure. En fait, la difficulté dans nos approches à la pêche en général, hein, c'est de trouver la technique la plus efficace, celle qui va vous rapporter plus de poissons. Parce que c'est bien d'avoir des touches, hein, d'avoir de l'activité, mais si à la fin de la journée on n'a qu'une dizaine de poissons alors qu'on a eu 50 touches. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir s'adapter en fonction de la situation, et il ne faut pas hésiter à changer, hein, et à trouver quelque chose. J'ai le poisson qui est sur le coup, ça c'est important, déjà c'est la première chose, et après trouver la technique qui me permet d'être le plus efficace possible. Bon, on a un petit peu de vent, je ne sais pas si ça s'entend, mais voilà. Je vous montre quand même le poisson. Voilà. Petite carpe au pole méthode. Allez, zou. Toc, un petit clic, voilà, 10 poissons, c'est parfait, une bonne cadence. Bon, bah du coup la cadence je vais l'arrêter parce que je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est le but de la vidéo, me voir faire du poisson. Je pense qu'au bout d'un moment ça sert pas à grand chose. Donc j'ai sorti, j'en ai abordé le sujet, hein, vous avez vu. Parce que c'est vrai que j'ai pêché beaucoup au feeder dernièrement, mais peu à la canne, mais là je vais me rattraper. Donc là bien sûr, je suis avec la Carpe Euro 800, qui est en version 13 mètres,
Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche et à regarder, je présente la canne et tout ça. Voilà, donc là j'avais monté les 13 mètres et puis en sondant, comme je disais tout à l'heure, je me suis aperçu que j'avais de 13 mètres à 9 mètres 50 le même fond, 2 mètres, 2 mètres 10. Donc du coup je me suis pas pris la tête, toujours commencer plus court, c'est-à-dire 9 mètres 50. Et généralement au fur et à mesure de la journée, le poisson va tendance à s'éloigner du cou. Et comme ça, bah, vous remettez des bouts et vous n'êtes pas bloqué, quoi. Et puis pour le confort de la pêche, c'est toujours quand même plus sympa de pêcher à 9 mètres 50 qu'à 13 mètres. Le but c'était de pêcher à la patte. Donc j'ai fait de la patte. Donc la patte c'est pareil, je vous montre l'occasion de vous remontrer, c'est de la one-to-one de chez Sonubets. Donc c'est pas compliqué, hein. C'est une dose de pâte, une dose d'eau, vous mélangez tout et puis donc une dose d'eau, une dose de farine. La dose, bah, vous prenez quel récipient, hein, ça peut être un gobelet, ça peut être ça aussi, hein, c'est vous qui choisissez. C'est un sachet que j'avais acheté pour faire un test parce que ça faisait longtemps que j'avais pas essayé les produits Sonubets et j'avais envie d'essayer pour voir un peu l'évolution des produits, ça n'a pas changé. Donc là après la pâte, je pense qu'on mettrait n'importe quoi, là ça marcherait, hein. Moi j'ai essayé celle-ci, je voulais essayer. Après si la poisson répond à la pâte, donc c'était le cas aujourd'hui et il répond bien à la pâte. Le problème c'est que j'ai trop de fausses touches, quoi. J'étais pas efficace, quoi. Donc j'ai essayé au maïs et j'ai fini aussi au pelé mou et pareil. Donc j'avais tendance quand même à faire les poissons dans la descente. Je vais pêcher au pôle méthode feeder et en fait j'ai bien fait parce que là depuis bah, je déroule. Méthode feeder, donc on va en profiter pour vous la montrer. Donc c'est pas compliqué. Cette fois-ci j'ai fait quelque chose de très simple. Là je pense qu'il n'y a pas besoin d'élastique, hein. On l'avait déjà, c'est déjà abordé ce sujet, hein. Donc j'ai monté en fait une ligne simple avec un flotteur au bout quand même pour le fun, pour que vous puissiez voir les touches. Voilà. Et derrière, bah, c'est comme si vous montiez une canne feeder. Vous avez votre méthode plat, un ICS, ma petite ligne de 10 cm. Et du coup, bah, c'est prêt à pêcher, hein, il n'y a pas de problème. J'ai réglé comme si je réglais un flotteur, c'est-à-dire la distance par rapport au... Donc mon méthode est au fond et j'ai mon flotteur qui sort un petit peu de l'eau. Je pêche en biais et vous voyez les touches, elles partent directement. Je vous remontre un départ en direct, on essaye. J'ai trop envie de pêcher là. Alors, un petit collier irisant ici pour se servir. Voilà. Au bout, il y a le méthode. On vient emboîter. On pose sur la barre. Donc j'ai réglé bien sûr le fond. Et là quand on a une touche, de toute façon le flotteur il est juste là pour vous montrer un peu où se situe la ligne. Mais néanmoins il n'y en a pas forcément besoin. Dès que ça part, c'est auto-ferré et l'élastique sort de la canne. Alors, je pourrais la faire en feeder aussi, hein, ça marcherait très bien aussi, hein, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est plaisant la canne au cou, ça change un peu et vous voyez c'est assez simple d'utilisation, hein. Voilà, avec le flotteur, l'avantage c'est qu'on voit les passages dans le fil aussi. Voilà, là je viens d'avoir une tape. Ouais, ça tape dans le méthode là, je pense que c'est du passage dans le fil. Ah, c'est bon, ce coup-ci. Voilà.
Donc c'est sympa. Ouais, le poisson se sent bien. On est sur des petits poissons aussi là, c'est peut-être pour ça que j'ai touché un peu. Hop. Voilà les amis. Une petite carpe. Allez, hop. Et on continue. Ah, le petit montage. Vous voyez, montage ICS. Hein. Je pourrais peut-être vous. Je ne suis pas rentré trop dans le détail du montage, mais c'est pas compliqué. Hein. Allez, c'est parti, on y retourne. Hop. Voilà. Je suis en position. Ah, il y a intérêt de garder la canne entre ses jambes avec la barre parce que ça peut... sinon c'est un coup à perdre le matériel des fois. C'est assez violent quand même les touches. Donc, hop, on a une touche là. Mais c'est pas parti, il faut laisser faire. Ça serait au coup, on aurait ferré. Voilà, super. Juste être patient. Ah, j'ai loupé le visage. Voilà, dans la boîte. Donc là on est sur une pêche de rendement. On continue. Alors, je suis avec du pellet de 4 mm, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Voilà.
Ah, j'attends pas longtemps les touches, hein, c'est 2-3 minutes, hein, pas plus. Voilà, ça tape dedans là. On voit le petit indicateur de touche qui bouge, pas le flotteur. Alors ça peut être du passage dans le fil ou ils viennent taper dans le méthode. Et voilà, c'est parti. Vous voyez l'efficacité, hein, pas besoin d'argumenter, les images montrent le résultat. Ce que je vous propose derrière, après, ce qu'on va faire, comme on a le poisson sur le cou, je vais repasser à la pâte pour vous montrer la différence. En fait, j'ai des touches, mais le problème, c'est que je vais faire 8-9 fois avant d'en faire une, quoi. Alors que là, à chaque touche, ça part et c'est ferré, quoi. Donc là, au moins, j'ai des touches chez le poisson, quoi. La vieille épuisette. Allez, allez mes mères, rentre dedans. Hop. Yes. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, une belle petite carpe, un peu plus grosse. Allez, zou. Donc maintenant on va passer, comme promis, je vais vous montrer à la pâte. Donc on va mettre une boule de pâte dans la petite coupelle. Hop. On va y mettre un peu de micro-pelé. Et dans la grosse, quelques babycorn et pelés. Voilà. Allez, c'est parti. En plus, là, le vent s'est calmé, donc on peut pêcher quand même. Allez hop. Ouais. Ça tape dedans mais ça relâche tout de suite. Les touches sont pas franches quoi. Oh là là. Une patte un peu plus petite.
Ouais, j'ai senti la touche. Eh ben dis donc. J'ai senti l'élastique se tendre, donc j'ai ferré. Alors on a moins de réussite quand même qu'aux méthodes, qu'au pôle méthode, pardon. On a quand même un peu moins de réussite qu'au pôle méthode, mais j'arrive à en toucher un petit peu la pâte quand même. C'est moins efficace, mais c'est peut-être plus gros. C'est ce que je cherche aussi. Bon bah la canne elle travaille bien, hein, nickel. Hop. Allez, je vous en fais profiter. Belle petite miroir. Voilà, nickel. Allez, zou. Allez, on continue les amis. Bon, bah après cette interlude, bon, vous avez pu constater, hein, j'ai essayé à la pâte et malheureusement j'ai des fausses touches quoi. Alors que là, je perds pas de temps en méthode. Hein. C'est vraiment l'appât, la technique aujourd'hui qui est pour moi la plus efficace en termes de réussite de touche et de prise. Parce que dans les deux cas, à la pâte, j'attends quand même la touche, mais au moins en méthode, quand ça part, j'ai le poisson quoi. Alors que la pâte, là, je vais faire dans le vide. Hop. Bah, c'était déjà parti. Ah, c'est pris dans le fil là. À mon avis, là c'est un poisson qui s'est pris dans le fil. Elle n'a pas aimé celle-là.
Bon bah les amis, on continue. On se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, on va passer à la conclusion de cette petite vidéo. Donc vous aurez vu, la pêche a été sauvée grâce au Paul Méthode Feeder. J'ai bien fait de changer de technique. Il y a le kit qui s'envole. Non, ça va pas bouger. Du coup, j'ai bien fait de changer de technique parce que ça a été quand même plus efficace. Hein. Le but c'était de trouver l'efficacité aujourd'hui de la pêche et c'est d'avoir un bon rendement positif. Donc là, je dois être à 30 carpes. J'ai quand même essayé à la patte 2-3 fois et j'ai fait 2-3 poissons et après rebelote, c'était fausse touche et tout. Et là je viens de refaire une carpe et je voulais profiter de cette carpe pour faire la conclusion. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit like si ça vous a plu. Moi ça me fait plaisir, ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis n'oubliez pas, il y a l'espace commentaire en dessous. Si vous avez des questions et tout, c'est fait pour ça, c'est pour partager, échanger. Donc en profitez, c'est fait pour ça. Voilà, et puis pour ceux qui découvrent cette vidéo, et qui découvrent surtout cette chaîne, eh ben rejoignez-nous, hein. On sera de plus en plus nombreux, on s'approche des 5000 abonnés. Donc bah, c'est cool, c'est pas une fin en soi, mais bon, c'est toujours sympa. Voilà les amis, je vais aller remettre ce poisson à l'eau. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!